bien matin sur Radio Espace. Merci à vous qui nous rejoignez évidemment. Merci à vous tous à l'international. Je le disais tantôt, hein, les accidents de la circulation, un an, continue évidemment à endeuiller, il faut le rappeler, hein, la Guinée. Plusieurs facteurs donc entrent en jeu. Nos routes non adoptées. L'imprudence donc de conducteurs et le laxisme des services de la sécurité routière. Cette semaine, les GG en parlent pour mieux interpeller donc les décideurs, puisque tout part dans la gare voiture. Nous allons essayer de joindre dans un instant, mesdames et messieurs, Alceni Bari. Il est du côté Bambeto, évidemment. Un peu plus tard, nous allons partir du côté de Kindia, où nous attend donc notre ami Kevin, que nous allons appeler un peu plus tard dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Mon cher Jacques Liwa, on a voulu évidemment marquer le point. Aujourd'hui, hein, la route tue. La route tue, et aujourd'hui, le choix qu'on fait de partir dans les gares routières, c'est justement pour voir comment on part. Gare routière pour se mettre sur nos routes. Bien souvent, on a le sentiment que tout se développe devant, mais en réalité, c'est à partir des gares routières que l'initiative est prise de prendre 10 au lieu de 5 ou de prendre 20 au lieu de 15, parce que tous les véhicules ont des nombres de places bien indiqués, et en plus de cela, vous avez ces bagages qu'on met sur des véhicules. Lorsque vous êtes à côté, vous avez l'impression que ça va se renverser, notamment les minibus là, et même les, je sais pas comment on les appelle, les taxi-brousses là, ouais. Où vous voyez, les tak-takani. Oui, on met des... Les tak-takani. On les appelle comme ça, ils ne le connaissent pas. Hein. Si vous évaluez le volume du bagage... C'est vrai. Si vous évaluez le volume des bagages, la hauteur, ça peut dépasser même la taille. Excuse-moi. La taille de la voiture. Parfois, tu vois la voiture penchée qui penchée comme ça. Ouais, tu te dis, mais ça va se renverser à 5 km. Mais ça tient bon, hein. Et tout ça, ça ne se fait pas en cours de route. Ça se fait au niveau des gares routières. Ouais. Ça se fait devant les syndicalistes. Ça se fait devant... les policiers même. Oui, devant les policiers, parce qu'il y a des policiers quand même. Parce qu'on va dépasser les ronds-points où il y a des policiers, et puis souvent, ils dépassent. Je ne sais pas, de toutes les façons, je crois qu'il y a une règle à la matière, il y a un volume et un poids qu'il faut respecter, et généralement ces principes-là ne sont pas respectés. Les conducteurs, ils se mettent en chemin, et souvent ils ont des difficultés devant. Et il a même raison de dire, et souvent ils ne se renversent pas. En tout cas, les véhicules qui ont le poids comme ça, là, rarement vous entendez qui se sont renversés. Pour ceux qui ont la maîtrise, mais il y a d'autres, en revanche, les camions par exemple, ceux qui sont derrière les camions là, qui se renversent souvent, vous allez les rencontrer souvent dans les ravins, ou parfois même ils ont coupé la route en deux. Pendant des jours, on ne peut pas traverser. C'est important d'interpeller l'État, mais c'est aussi important de parler avec ses conducteurs, de parler avec ses syndicats. Justement, parce que je pense que c'est le côté cancre de l'être humain, le côté extrêmement têtu de l'être humain. Je me rappelle encore, je crois que c'était dans les années 2000, si vous vous souvenez de cet accident terrible qui s'était déroulé entre Zérékoré, je crois, Yomu ou Beila, où un camion remorque avait été chargé de fûts d'huile. Assez de fûts d'huile. Et sur les fûts d'huile, les passagers étaient installés sur les fûts d'huile. Malheureusement, ils arrivent, le camion tangue et se renverse dans un ravin. Et quand ça se renverse comme ça, vous imaginez que ce sont les êtres humains d'abord qui tombent dans le ravin. C'est pas drôle à expliquer. Et après, viennent les fûts. Alors, quand vous avez vu ces images à l'époque, des bras coupés, des gens coupés au milieu, d'autres écrasés par les fûts. Sincèrement, voilà. Écrabouillés. Mon cher Ruby, si tu me permets, on va essayer de partir à Kindia. Quand vous avez vu ça et que ça continue encore, vous vous dites que l'homme est cancre quand même, hein. Voilà. Allez, Kindia, donc nous attendons, même si on n'a pas de retour hein, dans ce studio avec l'écran de retour. On part avec Kevin Silla. Mon cher Kevin, bonjour et bienvenue. Hein. Vous êtes où ce matin, mon cher Kevin? Voilà, le temps hein, pour la régie de nous donner... voilà, bonjour Kevin, bienvenue. Vous êtes où en ce moment, mon cher Kevin? Voilà. Malheureusement, on n'a pas le retour. Hein. Voilà, on va essayer de gérer tout ça avec la régie. Évidemment, parce qu'on n'a pas le retour ici à la radio, donc ça devient assez compliqué. Alors, oui, tu disais je continue pour dire que la responsabilité à ce niveau-là... Ah, ok. Peut-être qu'on a le retour maintenant. On va essayer de repartir encore une fois du côté de Kindia. Voilà. Mon cher Kevin, bonjour et bienvenue.
Voilà, là on n'a pas le retour. On n'a pas le retour, ça doit se passer du côté de la Rougie. Alors donnez-moi l'arrivée. Allez-y. Puisqu'on n'a pas le retour, moi je prends l'arrivée. Allez-y. Ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est que moi je n'incrimine pas seulement les chauffeurs, ni les chauffeurs, ni les syndicats. C'est une responsabilité collective. Moi je me vois mal être confortable dans un voyage pareil. Il faut que les citoyens aussi prennent conscience du danger qu'ils courent quand ils sont dans une situation pareille. Les chauffeurs et les syndicats, c'est un milieu extrêmement corrompu. Vous avez des chauffeurs qui chargent des véhicules, comme Jacques le décrivait, mais ils ne bougent pas de la voiture sans laisser de traces dans les caisses des syndicats, Jacques. C'est comme ça que ça se passe. Mais et les passagers qui prennent le risque de se mettre dans ces situations-là, malgré les drames qu'on a connus. C'est-à-dire, on a connu tellement de drames sur nos routes, mais on répète toujours les mêmes bêtises. Donc, à un moment niveau, on se dit que c'est un problème de conscience collective. Moi, encore une fois, on a beau sensibiliser, si ça arrive c'est arrivé à un degré où la conscience collective n'arrive pas à vraiment prendre la mesure du danger, ben, il faut des sanctions. Il faut des sanctions. Moi, j'ai voulu juste présenter c'est tout simplement les sanctions un tableau de 2022, si vous permettez. Allez-y. Rien que pour la région de Mamou, en 2022, il y a eu le nombre d'accidents, 149 accidents. Véhicules impliqués, 246 véhicules impliqués dans les accidents. Véhicules privés, 187. Véhicules d'État, 10. Étrangers, 9. Motos, 40. Vélo, 0. Victimes mortelles, 48. Non, c'est la Guisère qui a présenté ce tableau. Victimes mortelles, 48. Hommes, 40. Femmes, 8. Blessés graves, 144. Hommes, 103. Femmes, 41. Blessés légers, 69. Hommes, 47. Femmes, 22. Dégâts matériels importants, 138. Dégâts matériels légers, 62. Véhicules indemnes, 46. Infraction relevée par ordre de croissance, circulation à gauche 51, excès de vitesse 32, défaut d'entretien technique 23, dépassement défectueux 19, sommeil au volant 9, stationnement gênant 5, divagation d'animaux 4, non-respect de la distance de sécurité 4 et chargement hors gabarit 2. Ça date de quand exactement ça date ce tableau 2022. En même temps, c'est des chiffres. 2022, oui. Ok, l'année dernière. Voilà. J'ai envie de dire c'est des ça, chiffres. ça a été présenté en janvier 2023. Pour dire que pour l'année 2023, il n'y en a pas encore. Il n'y a pas de statistiques pour l'instant, d'accord. Mais c'est comme pour dire que la préoccupation, elle est grande. Oui, évidemment, je comprends très bien. Allez-y, c'est des chiffres, à mon avis, qu'il faut sous-estimer. Parce que ce matin, on était en train de le dire. Je vous ai écouté avec M. Savané. Exactement. Et c'est d'une seule source, peut-être, vous voyez, parce que... Ça, ce n'est que Mamou. Ah, ben voilà. Non, mais c'est important de préciser. Oui, je sais, c'est une région, mais c'est peut-être les policiers qui ont établi les chiffres. Vous savez, quand il y a accident, il y a parfois les policiers qui ont leurs chiffres, les gendarmes qui ont leurs chiffres, il y a les hôpitaux, il y a les hôpitaux, c'est pourquoi je dis il faut sous-estimer. Alors, je vais sur ce que Roubi a dit. Moi, je pense que dans ce cas de figure, la population a moins de responsabilité. J'explique. Ah oui? Oui, la population a moins de responsabilité parce que certaines choses, elle le fait par contrainte. Vous voyez? Sérieusement? Oui, sérieusement. Je suis en train d'expliquer. Tu le fais si pas? tu écoutes, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Sérieusement, la population a moins de responsabilité. Parfois, ils sont juste obligés. Tu as une voiture, Mohamed Ali a une voiture. Il y a d'autres qui n'en ont pas. Non, mais ce que je veux dire d'ailleurs, c'est que parfois les citoyens se retrouvent dans une situation. Par exemple, vous voulez aller d'urgence, je ne sais pas moi, à Kindia, ou vous voulez vous déplacer de toutes les façons. Même dans les taxis ici, ça arrive. Si vous vous arrêtez en ville là-bas, vous n'avez pas trouvé de taxi, vous vous arrêtez 1 heure, 2 heures, 3 heures, parce que vous ne voulez pas faire de surcharge, parce que c'est interdit tout simplement. À la fin, vous êtes obligé de vous asseoir même sur les genoux de quelqu'un d'autre parce que vous n'avez pas le choix. Le plus souvent, c'est ce qui arrive à la population. Moi, je pense que c'est l'État qui devrait normalement être justement dans la choix, les gars. On n'a pas le choix. On a quel choix? On a quel choix? Ok. Je te donne sur cet exemple par exemple. Quel est le choix qu'on pourrait avoir sur cela? Tu peux pas. Il faut avoir la responsabilité. Quand vous voulez quitter Kaloum à 19h, ça fait 21h, vous devriez bouger, vous n'avez pas trouvé de véhicule. Quel choix vous avez? Vous partez à la gare routière de Bambeto. Non, je vous donne un autre exemple. Vous partez à la gare routière. Oui, je vous parle de transport urbain. Je ne parle de... Non, ça c'est le minimum. Je te donne l'exemple de transport. Je vais sur les transports interurbains. Voilà. Va à Bambeto.
tu veux aller par exemple à l'intérieur du pays, supposons Sigiri où tu veux aller à la baie, tu trouves pas de taxi par exemple, il n'y a qu'un seul et plus de passagers, vous faites quoi? Il y en a. Il y en a pas. Attendez, il y a des destinations où il n'y en a pas suffisamment. S'il vous plaît. S'il n'y en a pas suffisamment, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de passagers également pour là-bas. Non, je sais de quoi je parle. Allez-y vérifier. Bien. Il y a des destinations où il n'y en a pas suffisamment. Il y a des situations où les populations sont oubliées. S'il y a suffisamment de véhicules, pourquoi quelqu'un prendrait le risque de s'embarquer en surcharge dans un autre? Non, c'est pas possible. Parce que le chauffeur veut plus. Les syndicats veulent plus d'argent et que les citoyens lui-même est conscient du danger dans lequel il se met. C'est ça la réalité. C'est pas ça la réalité, c'est pas vrai du tout. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix, justement. Parce qu'en fait, ils peuvent te prendre les grands. Allez-y, discutez avec les chauffeurs de Bambeto, par exemple. Partez à Bambeto, je vous dis. Si c'est pas vrai, vous allez vérifier. Discutez avec les chauffeurs. Comment est-ce qu'ils font pour amortir les dépenses avec les voitures à l'intérieur du pays? Allez-y leur demander. Vous trouverez qu'ils ne gagnent même absolument rien. Et qu'à un moment donné, ils sont obligés de faire ça. Je ne suis pas en train de te convaincre, je te dis d'aller voir tout simplement. Je suis en train d'expliquer des faits. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple tout bête. Dis-moi que le trafic entre Dubreka et Tanene n'est pas un trafic dense. Première question. Dis-moi qu'il n'y a pas suffisamment de bus. Attends, je finis. Non, c'est loin. Prends juste Dubreka Tanene, cette petite distance. Dis-moi que le trafic n'est pas dense. Je te dirais c'est faux. Dis-moi qu'il n'y a pas suffisamment de taxis et de bus pour transporter tout ce monde qui fait le flux du marché entre Dubreka et Tanene. Je te dirais que c'est faux. Les gens le font exprès. Les chauffeurs sont gloutons, ils en veulent plus. Plus ils mettent des passagers, plus ils ont de l'argent. Plus ils mettent les bagages, plus ils ont de l'argent, c'est qu'ils ont dans la tête. Et les syndicats sont... Attends, j'ai pas fini. Et les syndicats sont complices. En plus de ça, le citoyen qui prend le risque de mettre sa vie en danger là est responsable. Il est complice aussi. Bien, allez-y, je peux. Et il faut que je termine la mine parce qu'il a donné son exemple. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est complètement faux ce qu'il est en train de dire. Il n'y a pas suffisamment de véhicules capables de prendre ces gens-là pour aller dans les marchés hebdomadaires. J'en sais parce que j'ai fait les marchés hebdomadaires et tu le sais aussi. Tu sais par exemple les gaz modifiés qui transportent les gens. Il n'y en a pas beaucoup qui partent, s'il vous plaît. Je suis en train de dire qu'elle avait. Si, c'est pas grave. Je suis en train de dire que les populations sont obligées de faire ce qu'ils sont en train de faire dans le souci d'économiser ou d'arriver à destination. La première responsabilité revient d'abord à l'État. Aujourd'hui, ils sont en train d'obliger les gens à payer les vignettes. Vous avez payé ou pas? Vous avez payé ou pas, vous? Si vous avez payé, c'est parce qu'on vous a contraint, parce que volontiers, vous n'allez pas le faire. Donc ça veut dire que l'État peut obliger les gens. Ça veut dire que l'État... Je paye. Très bien. Non, attendez. D'accord, si vous payez. Merci. L'État n'est pas... Lamine, attendez, je vais finir. L'État peut obliger les uns et les autres, non seulement les transporteurs, les syndicalistes, à se conformer à la loi. Mais il faudrait que l'État même arrange la pagaille qui se trouve dans le secteur de transport. C'est le secteur qui tue le plus. Ça tue plus que le palu, mais c'est le secteur le plus négligé. J'ai envie de dire, si ce n'est pas le ministre des Débats, que l'autre ministre qui ne fait pas de travail dans ce sens-là, c'est bien sûr le ministre des Transports dans ce sens. Parce que vous voyez, après, on réunit des gens, on prend des décisions qui parfois ne sont même pas conformes à la réalité. Vous savez de quoi je parle? Bien, merci beaucoup, Mohamed Ali. Allez-y, Diba. Alors, j'ai envie de dire, quand on dit État, l'État c'est toi, c'est moi, c'est tous les autres. Alors, Allez-y, Diba. Mohamed, c'est ça? La dernière fois, quand j'ai dit l'État, c'est tout le monde, vous avez dit c'est un concept théorique de l'État. Voilà. Aujourd'hui, tu veux te justifier avec ça? Moi, je n'étais pas là ce jour, mais j'ai envie de dire que l'État, c'est toi, c'est moi, c'est tous les autres. Bien. Le ministre de la Sécurité ne peut pas se démultiplier pour se mettre derrière chaque citoyen pour dire tu n'as pas monté dans une voiture qui est hors gabarit. C'est pourquoi les gendarmes et les policiers, puis les barrages existent. Quand tu es citoyen, Lamine, vous voyez une voiture qui est hors gabarit, en tant que citoyen, le civisme voudrait une conscience pour dire qu'en tant que citoyen, les conditions sociales, ça dépend. Je ne peux pas. Je te déconnecte, Mohamed. Je te déconnecte. Allez-y. Tu dois être capable de dire en tant que citoyen, je ne peux pas monter à bord de ce véhicule. On va manger dans une poubelle, soi-disant. Quand vous êtes un citoyen, Lamine, c'est permis, vous êtes dans une voiture et que vous trouvez que le chauffeur il est fatigué, vous devez être capable de dire au chauffeur, si vous êtes fatigué, vous ne devez pas conduire. Vous devez arrêter. Donc la responsabilité, elle est partagée. Quand il y a un accident, il y a trois facteurs. Il y a la voiture, il y a l'humain, il y a la route. Il y a l'humain parce que le comportement de l'humain, soit il était en état d'ébriété, ou il était fatigué, ou il y a l'excès de vitesse. La voiture parce que le système de freinage est défectueux. Ça peut arriver. L'état de la route parce qu'il y a des nids de poules, il voit tout de suite au niveau des points critiques, l'État ne fait pas l'entretien.
Donc il vient, il voit tout de suite un trou béant et il n'a pas le temps d'éviter l'obstacle. Il tombe dedans et la voiture peut se renverser. Donc quand il y a accident, lorsqu'on vient sur le terrain, c'est le constat là les experts font. Ils regardent est-ce que c'est le système de freinage qui a lâché ou bien c'est le comportement, un produit qui a crevé, un bagage, ou bien est-ce que la voiture était hors gabarit, ensuite la voiture s'est renversée. Il y a tous ces facteurs. Donc il y a, disons, un cocktail qui est là, de facteurs qui expliquent un accident. Tu rencontres même des voitures tellement ils sont chargés, ils disent au chauffeur je ne peux plus aller, je ne peux plus aller. Laisse-le finir. Il souffre, mais le chauffeur pompe, il pompe. Mais qu'est-ce que t'en sais, Roby? Alors, quand le cortège de ministre du haut commandant a fait l'accident, ça aussi c'était surchargé, c'est ça? Donc je disais, quand il y a accident, si c'est l'humain, on constate qu'il était en état d'ébriété ou il conduisait mal. Il y a eu un dépassement dangereux. C'est la route. L'État n'entretient pas les routes. Il y a des points critiques où il peut y avoir les routes défoncées. Et donc, tout de suite, à toute pompe, il découvre l'obstacle tardivement. Le temps d'éviter, la voiture se renverse. Ou la route, elle peut être muette, la mine. Ouais. Nous avons des routes qui ne communiquent pas. Évidemment. On ne te dit pas, à 200 mètres, il y a un tournant dangereux. Ouais. Et donc vous êtes là la nuit où on met les panneaux de signalisation. Les panneaux de signalisation. Voilà. Donc, quand on partait pour les grandes gueules tours, justement. Ça bizarre, donc ça aussi, ça peut engendrer un accident. Il y a quelqu'un qui a dépanné. Donc qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Puisque il faut éviter. Daoud a donné que les statistiques de Mamou. En 2022, exactement le 17 juin 2022, les statistiques de façon globale, on parlait de 21 890 cas d'accident. 28 890 cas d'accidents ont été enregistrés sur les routes guinéennes. Ces drames ont causé la mort de 2781 personnes. Bien. Avec 13 000 blessés. On va revenir avec tes chiffres, évidemment. Le temps pour nous de partir du côté de Kindia avec Aboubakar Kevin Silla. J'espère qu'on a le retour maintenant, mon cher Kevin. Bonjour et bienvenue. Vous êtes du côté de Kindia. Vous êtes à la gare voiture ce matin, mon cher Kevin. Plantez-nous un petit peu le décor ce matin. Ah oui, d'abord bonjour à vous Lamine et bonjour à toute l'équipe des GG. Vous l'avez dit, nous sommes présentement ce matin à la gare routière de Kindia, une gare routière située au quartier Kondeta 3, relevant donc de la commune urbaine de Kindia. Il faut le rappeler, cette gare routière a été donc délocalisée parce que l'ancienne qui est située juste au quartier Caravansérail aussi, qui relève de la commune urbaine de Kindia, est en construction. Nous sommes à la gare. Constater, n'est-ce pas, ce qui se fait ici, ce qui se passe ici, notamment par rapport donc à toutes les difficultés qu'on rencontre ici au niveau de la gare routière. Vous le constatez à travers ces images. Au niveau de cette gare routière, en plus, n'est-ce pas, de cette problématique liée donc à l'embarquement des passagers, vous voyez également sur les porte-bagages, n'est-ce pas, des véhicules, des motos, des engins roulants, mais également des humains dans la voiture, ce qui explique un peu, si vous voulez bien, l'inquiétude de ce problème aujourd'hui au niveau donc, de notre pays. On a l'impression que les gares routières guinéennes, nous nous sommes rendus, n'est-ce pas, dans cette localité, c'est pour comprendre justement, parce qu'on comprend effectivement que la plupart des accidents de la circulation qui se produisent, n'est-ce pas, sur les routes guinéennes, la plupart de ces accidents prennent naissance ici, dans ces gares routières, parce qu'on a l'impression que les syndicats qui sont censés porter un regard beaucoup plus pointu un peu sur ce comportement des conducteurs, et certains conducteurs indélicats, s'il faut le dire comme ça, ne font pas grand-chose. Mais ce matin, quand nous nous sommes rendus au niveau de cette gare routière, on a essayé d'approcher, n'est-ce pas, un syndicat. Il s'agit de Mohamed Alioussi, il est secrétaire général adjoint du syndicat des transporteurs et de la mécanique générale de Kindia. Il va me rejoindre également sur ce plateau pour parler justement de cette problématique, n'est-ce pas, de la sécurité routière au niveau donc de cette gare routière de Kindia. Il est avec moi en direct sur ce plateau. Monsieur Ali, bonjour. Vous allez bien? Vous allez bien, monsieur Bekin? Je suis devant vous. Vraiment, je suis très ravi de vous recevoir au sein de la gare routière de Kindia. Et vous voyez devant vous... Kindia, avec Aboubakar Kevin Silla, voilà, que nous avons en direct ce matin. Allez-y. Oui, donc j'étais en train de dire qu'il faut... il y a eu beaucoup de réflexions. Maintenant, il faut poser le débat, qu'est-ce qu'il faut pour minimiser, puisque l'accident, ça vient. Mais on peut minimiser les chiffres. Les zones accidentogènes sont connues. Et il avait été recommandé d'installer des ralentisseurs.
et des panneaux de signalisation. Ça, si on met des ralentisseurs, ça peut être une solution parmi tant. Il y a également les points critiques. Il faut faire souvent l'entretien. L'autre facteur, c'est que, vu que c'est le comportement des gens, je pense qu'il faut commencer dès à bas âge, intégrer dans les programmes scolaires la sécurité routière. C'est-à-dire que les enfants vont grandir en apprenant ces programmes-là à l'école. Pour dire attention, quand une voiture est surchargée, vous ne devez pas faire ça. Vous ne devez pas... Il y a la priorité à gauche, à droite. Je crois qu'il faut introduire la mine dans les établissements scolaires, les programmes liés à la sécurité routière. Ça va permettre aux gens de grandir avec et d'apprendre. Donc ça va être comportemental. Parce que c'est un réflexe. Et c'est comme quand vous dites tout de suite à un animal qui a l'habitude de s'attacher à une branche par la main droite, vous lui dites non, à partir de demain, ça va être la main gauche. Il faut du temps. La personne ne peut pas tout d'un coup comme ça changer. Je pense que ça aussi, on peut intégrer des programmes dans les établissements liés à la sécurité routière. Dans les autres écoles, entre autres. Oui, il y a les autres écoles. Mais il faut démocratiser. Il faut démocratiser. Même dans les écoles, Lamine, parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que jusqu'à présent, Diba, je te laisse passer, mais à l'école primaire, on apprend aux enfants uniquement à regarder à gauche et regarder à droite avant de traverser. Tout simplement. C'est la seule leçon sur la sécurité justement, je pense que le ministère de l'Éducation, M. Guillaume, peut, en synergie avec ces écoles, développer un programme. On va intégrer ça dans les programmes scolaires. Comme ça, eux, ils vont grandir avec ça. Ils auront des réflexes, à la différence de nous autres. Ils vont se dire, attention, je ne peux pas faire ça en tant qu'humain. C'est la meilleure sensibilisation que l'on puisse faire. Et l'autre facteur, c'est le repos. Il faut qu'il y ait des aires de repos, qu'on les démultiplie. Parce que quand un conducteur quitte à Cancan la nuit, il vient jusqu'à, disons, au niveau de Dabola. Il est fatigué. Il dit non, il faut que je continue. Mais si on démultiplie les aires de repos, ça va permettre à la paix. On l'oblige. On installe une structure là pour dire quand vous arrivez à ce niveau, vous êtes obligé de passer la nuit. Donc je crois voilà un peu des leviers sur lesquels on peut jouer pour essayer de minimiser. Ce sont même des recommandations du gouvernement lui-même. Lorsque le bilan se présentait des accidents. Vous étiez sur un tableau, pardon, excuse-moi Daouda, vous étiez sur un tableau, Daouda était à Mamou. Vous êtes où exactement avec le tableau global, que Non, c'est les chiffres global. Ok, national. Allez-y. Donc c'est les chiffres, c'est 21 890 cas d'accidents ont été enregistrés sur toutes les routes guinéennes. Ça, c'est le 18 juin 2022. Ces drames ont causé la mort de 2781 personnes dans tout le pays, avec 13 711 blessés. Donc 13 000 blessés, avec 2781 personnes qui ont trouvé la mort suite à ces accidents, qui ont quand même un chiffre qui donne froid dans le dos. 21 890 cas d'accidents, c'est beaucoup, c'est trop. Avec combien de morts? Avec 2781 personnes qui ont trouvé la mort. Ça tue, voilà. Comme c'est plus que le palu et le sida réunis. Donc ça veut dire que c'est un problème sociétal. Il faut traiter le mal au niveau de la racine. Je crois qu'il y a aussi tout récemment le ministère des Transports a fait un communiqué pour maintenant rendre obligatoire le contrôle technique. Mais sauf que moi j'avais dit que c'est une mesure qui était sur les deux mains, qu'il faut remettre sur les deux pieds parce que le parc automobile a explosé. On se dit qu'on n'a que 2 centres opérationnels pour l'instant, à Koleya, ici et à Nongo. Donc si on rend obligatoire, parce que pour vous déplacer maintenant, on vous demande une attestation de contrôle. Est-ce qu'avec ce parc qui a explosé, est-ce que tout le monde peut aller là-bas sans que ça nous crée des files d'attente? Et on m'apprend qu'il y a un autre chantier qui est au niveau de Kouria pour un autre centre technique de contrôle. Bien. Diba Milimono. Aujourd'hui. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais ce qu'on vient de citer là, ce sont des trucs très simples qu'on pourrait faire pour essayer de minimiser les Justement, on va essayer de faire un détour du côté de Kindia. J'espère que la direction technique est au top maintenant. Kevin, à qui on dit rebonjour mon cher Kevin. En 2 minutes, voilà, parce qu'on doit revenir ici à Conakry pour joindre donc Alcine Barry. Vous êtes avec qui exactement mon cher Kevin en ce moment? Allez, je ne sais pas s'il est avec nous, Kevin, du côté de Kindia, voilà, que nous allons peut-être
rappeler un peu plus tard avec plaisir. Allez-y, Daouda Mohamed Kamara, avec d'autres chiffres également à souligner ce matin. Justement, c'est le chiffre global que Djiba vient de donner et je crois que le gouvernement a réfléchi avec d'ailleurs l'implication aujourd'hui de l'Aguizère qui est en mouvement à travers le pays, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Mais il se trouve que le contrôle technique dont on est en train de parler suffisamment d'ailleurs, il y a des problèmes aujourd'hui. Les citoyens relèvent des problèmes parce que les contacts qui seront donnés aujourd'hui où vous devez vous rendre parce que ce sont des services privés aujourd'hui de visite technique et visite contre visite technique. Aujourd'hui, les deux lieux sont dits du côté de Koléa et à Nongo. Mais j'ai eu une plainte ce matin d'un citoyen qui a appelé sur le numéro qui est mentionné sur le document. La personne, c'est une dame qui prend, mais elle n'est même pas au pays. Elle est à l'extérieur du pays. Le monsieur commence à parler avec elle. Elle dit, faites vite, et sinon ça va se couper. Je ne suis pas en Guinée. Rendez-vous dans les centres de visite technique et de contre-visite. Il faut aujourd'hui faciliter cela. Lorsqu'on demande aux citoyens, écoutez, je vais terminer. Il aurait pu se rendre sur place, sur place, si vous ne savez pas. Si vous ne savez pas, vous pensez que c'est tout le monde qui connaît aujourd'hui le siège de Sokotak ou de Maïlia? Non, pas tout le monde. Allez, on va essayer de partir dans un instant avec Alseni Bari. L'accès doit être facilité. Voilà. C'est pas possible. Hein. Allez les gars, on va s'écouter, c'est très important. Alseni Bari qui nous en a appelé dans un instant évidemment, avec la complicité donc de Mohamed Diaby. Le temps d'une petite virgule de l'autre côté, nous allons partir du côté de Bambeto cette fois-ci. Et nous partons à Bambeto cette fois-ci, hein, d'où nous attend donc Alseni Bari, à qui je dis bonjour mon cher Alseni et bienvenue hein, chez les GG ce matin. Vous êtes du côté de Bambeto ce matin, Alseni. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Effectivement, nous sommes aux côtés du Bambeto où nous sommes précisément à la gare routière. Ici, toutes les lignes sont là, autrement dit les gares d'embarquement, sauf la gare routière de Zérékoré. Donc il y a les chauffeurs qui sont là. Nous avons tenté au début d'avoir les responsables syndicalistes qui nous ont dit que réellement qui sont en réunion au niveau de la bourse de travail. En attendant, nous allons avoir des chauffeurs qui vont s'exprimer vraiment sur les causes de ces accidents, mais sur l'insécurité routière qu'il y a dans les différentes routes, sur les différentes routes guinéennes. Ce sont vraiment ces chauffeurs, c'est vrai Jean, hein, c'est très important, Jacques Léo-Aleno. La première question peut-être, je ne sais pas à quel chauffeur vous allez vous allez tendre le micro, c'est bien de savoir pourquoi chargent-ils autant leurs véhicules? Parce que le débat, il est là, ils mettent beaucoup de bagages. Pourquoi mettent-ils beaucoup de bagages au-dessus de leurs véhicules? D'accord. Qui est mieux pour répondre à cette question que ces chauffeurs? Bonjour monsieur, vous vous appelez comment? Bonjour, je m'appelle Mamadou. Vous appelez comment? Mamadou Baye Diallo. D'accord, vous travaillez sur quelle ligne d'abord? Je travaille à la ligne de Dalaba, Conakry et Conakry-Dakar. Conakry? Dalaba et Conakry-Dakar. D'accord, dites-nous réellement, pourquoi vous chargez autant de marchandises pour aller à l'intérieur du pays? Bon, actuellement là, c'est pas facile. La vie du transport, c'est beaucoup critiqué maintenant. Parce qu'on n'a pas de passagers qui viennent à tout le temps. Nous sommes là dans une grande crise. On parle de ces accidents, réellement, ces accidents. Réellement, si vous n'êtes pas auteur de ces accidents en embarquant beaucoup de choses alors que vous savez que vous n'avez pas la capacité de prendre toutes ces choses. Si les chauffeurs, beaucoup de chauffeurs sont l'auteurs de l'accident parce qu'il y a l'excès de vitesse qui provoque tout ça et il y a les surcharges de bagages qui provoquent tout ça. Et la plupart aussi, en se précipitant sur les ponts. Que font les syndicalistes? Est-ce qu'ils contrôlent réellement ce que vous faites? Qu'est-ce que vous embarquez? Si, des fois ils contrôlent parce qu'ils nous donnent des consignes pour ne pas avoir des problèmes en circulation. Parce qu'eux-mêmes, ils s'inquiètent pour nous. Parlons sur la route avec les policiers. Une fois que vous arrivez au niveau des barrages, est-ce qu'ils contrôlent les bagages? Est-ce qu'ils arrivent à savoir réellement si vous ne pouvez pas être auteur d'accident ou bien vous ne pouvez pas être responsable de ces accidents? Si, il y a certains gens, la gendarmerie qui s'est occupée de ça et ils contrôlent ça partout sur la route. Parce que des fois, on nous demande pourquoi même prendre tous ces bagages, pourquoi pas laisser certains bagages pour les camions. Donc, ils ne font pas enlever? Bon, ils ne font pas débarquer? Bon, des fois, vous savez, c'est en Guinée.
on négocie certaines choses. Vous négociez donc? Oui, pourquoi pas? Parce que quand on débarque ces passagers, ces bagages-là, on n'a pas de passagers, ça nous rend autre chose. Parce que si on n'a pas les bagages à amener, on n'a pas les passagers, nous allons rester sans travail. Lamine, vous l'avez compris, c'est une réaction d'un chauffeur. Mais je ne sais pas si peut-être vous avez d'autres questions à poser à ce chauffeur ou bien vous avez d'autres éclaircissements qu'on peut vraiment apporter par rapport à ces chauffeurs, à ces cas d'accidents qui peuvent être enregistrés sur les routes guinéennes. Voilà, évidemment, une triste réalité, hein, malheureusement. Allez-y, Diba. Alors, Alseni, la question c'est de savoir, souvent il y a des surcharges. Et est-ce que consciencieusement, ils ne se disent pas, attention, en le faisant, j'expose les passagers. Comment ils comprennent cela? L'autre question, c'est un peu le repos, parce qu'ils sont fatigués parfois. Et quels sont les problèmes qu'ils rencontrent? Est-ce que c'est un problème de route, l'état des routes? Est-ce que c'est les voitures qui sont en manque d'entretien? Qu'est-ce qu'ils ont souvent comme problème? L'entretien, l'état des routes, mais aussi les tracasseries sur la voie publique, parce que les raquettages et tout. Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent? D'accord, dites-nous réellement par rapport au repos. Est-ce que vous parvenez à vous reposer parfois? Une fois que vous partez par exemple de là-bas, vous revenez, est-ce que vous pourrez partir sur place ou bien vous avez le temps de repos? Non, on se repose parce qu'il n'y a pas de clients. Des fois, on passe 2 semaines, 3 semaines ici sans faire aucun voyage. Il y a certains qui viennent, on connaît la lune de la baie, je fréquente souvent, mais il y a certains quand ils viennent le soir, ils reviennent le lendemain. Non, ce n'est pas actuellement. Actuellement, il n'y a pas ça, parce qu'il n'y a pas de circulation. Il n'y a pas de mouvement, en fait. Il n'y a pas de mouvement, il y a assez de passagers. D'accord. Maintenant, est-ce que vous êtes conscient parfois que vous prenez plus que ce que la voiture a besoin, ce que la voiture peut supporter? Oui, certains le font. Certains le font. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la même ligne. Il y a certains qui voyagent au profond et obligatoire, c'est par semaine. Il faut aussi laisser ses bagages ici, il faut la semaine aussi à revenir. C'est eux seuls qui vont aller vers là-bas. Bon, il n'y a pas de camion qui va vers là-bas. Certainement, ils prennent pour ça. Mais il y a d'autres qui sont derrière la gare routière qui chargent aussi, comme vous. Si, ces gens-là, ils ne sont pas au nom du syndicat. Parce que le syndicat donne consigne de prendre les passagers dans la gare. Ceux qui sont hors de la gare, et ils sont à leur ligne. Ils s'occupent de leur programme, au fait. Non au nom du syndicat. Je ne sais pas, Diba, si on a pu répondre à tes questions ou bien il faut qu'on donne des précisions par rapport à d'autres peut-être éventuelles questions que tu pourrais poser ou bien d'éventuelles précisions. Un petit peu avec un taxi déjà prêt pour partir à l'intérieur du pays. Si vous pouvez vous approcher un petit peu, c'est passager qu'on a envie de poser des questions aussi, mon cher Alseni Bari, hein, du côté de Bambeto à l'instant sur Espace. On a dit toute la semaine consacrée. On essaie de comprendre, mon cher Obi. On a écouté ce chauffeur qui intervenait à l'instant, qui ne s'est pas caché. Hein, il a dit toute la vérité, hein, ce qu'il pense. À un certain niveau. À un certain niveau. Il faut relativiser les vérités qu'il dit. Quand il parle de il faut relativiser. Voilà. Il incrimine les policiers en disant qu'on négocie, mais par contre eux-mêmes, eux ils font jamais rien. Hein. Mais non, il n'a pas dit ça. Il dit que ce n'est plus de pratique. Ils font jamais rien. Hein. Il dit que ce n'est plus de pratique, mon cher ami. Voilà. Allez, nous allons. Il veut juste pas comprendre. Il y a de mauvaise foi ce matin parce qu'il veut juste pas comprendre. C'est ce que j'ai tenté de lui expliquer. Les chauffeurs, ils le font parce qu'ils n'ont pas le choix. Bien. Ils n'ont pas le choix dans la majorité des cas. C'est ce qu'il essaie de t'expliquer. Donc ils sont obligés de négocier. C'est pourquoi j'ai dit que la responsabilité ne revient pas d'abord à eux, mais à l'État qui doit faire respecter la loi. Merci Mohamed. On repart encore une fois de plus sur le terrain. Alseni, peut-être qu'avec un passager, mon cher Alseni, allez-y, vous êtes à l'antenne. D'accord, en fait, c'est un passager dit qu'il a un décès qui ne peut pas parler, mais monsieur, vous êtes passager, vous? Peut-être un mot. Évidemment, notre reporter sur le terrain. D'accord, bon là c'est compliqué, on va tenter d'avoir d'autres. On avait vu un syndicaliste ici. Bon, ça va être compliqué, je pense. Bon, on essaie quand même d'avoir deux personnes qui peuvent vraiment s'exprimer. Voilà ce qu'on peut dire. Demain, nous allons nous inviter évidemment sur d'autres lieux aussi. Voilà, c'est très important évidemment. Toute la semaine consacrée, mesdames et messieurs, le temps d'une virgule et derrière, on revient dans ce studio. Le mur de jour, évidemment, on vient à la fin de l'émission, évidemment. Siatou Sané nous a rejoint, ma grande Sané, à qui je dis bonjour. Bonjour Lamine, au fait on me regarde bizarre dès que je viens de donner le mur, mais qu'à cela ne tienne, Ruby,
Je donnerai le mur. Voilà, au moins c'est dit. Allez-y, ma grande. Il essaie de m'intimider. Ça ne marchera pas. Le mur du jour en a pris 3. Ouais. Et bien avant lui, il y a Ruby qui a pris 2 murs. Ouais. Daouda Mohamed en a pris 1. Et Mohamed Ali est le mur, bien évidemment, avec 3 murs. Mohamed Ali? Oui. Eh ben voilà, il est habitué maintenant. Hein. C'est un habitué des faits. Rien à faire de ce côté. Voilà. Comment? Le chiffre a diminué, c'était 7, c'était 12, vous vous souvenez? Oui. Maintenant, ça revient à 3. Bien. Après, je vais arrêter de prendre des murs. J'ai compris comment ça fonctionne en fait. Tes amis chauffeurs disent qu'il y a la crise. Donc, voilà. Voilà. Au moins c'est dit. Merci beaucoup en tout cas, Sani, d'être passé. Voilà, demain, forcément, on revient là.